C'est propre. Ok. Je vais actualiser pour voir si ça a chargé. Ah, c'est propre. Ah, le titre là me fait. C'est bien. Même quand le titre va pas. Moi, il a confirmé le titre. Non, c'est un sujet qui est plutôt pas mal intéressant pour moi, je me dis, parce que beaucoup de personnes se disent que pour être parent, il faut seulement aller faire un premier et puis tu as l'enfant. Pourtant, c'est compliqué. Hein. Non, c'est compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. En fait, il y a une notion que- qu'on appelle, on va dire ça comment, le développement parental. Je crois que dans l'une des chroniques qu'on avait déjà eu à poster sur la page, si j'étais revenu sur ça, je ne me rappelle plus, c'était la deuxième chronique que j'avais écrite, c'était la première chronique. Mais il y a une notion de ce qu'on appelle le développement parental. Ailleurs, il y a des gens qui suivent des cours de développement parental, c'est genre quand ta femme tombe enceinte ou bien quand ta copine tombe enceinte, vous partez suivre les cours là pour qu'on vous prépare un peu à l'arrivée du bébé, genre à l'arrivée du nouveau-né. Parfois même, c'est que ce n'est même pas toi le père. Déjà, si tu n'es pas, génétiquement parlant, ce n'est pas toi le père, mais puisque c'est toi qui vas t'occuper de l'enfant, tu suis les cours avec la personne qui va donner naissance. Parfois, vous êtes à trois. Genre, une fille va adopter son enfant. Elle pas suivre le cours là avec ceux qui ont adopté l'enfant. Genre, celui qui a l'enfant dans le ventre pas assister au cours. Ceux qui ont adopté aussi assistent au cours. Donc, vous êtes là, on vous apprend, on vous prépare en fait à la venue du bébé. Beaucoup de personnes simplifient ça, mais je pense que pour moi, c'est quelque chose que les gens devraient de plus en plus adopter comme attitude. Peut-être pas payer pour le faire, mais peut-être même en interne, pourquoi pas. Les gens devraient même en interne adopter déjà ça comme une attitude, genre, bon, le bébé va arriver, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être prêt? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour là? Qu'est-ce qu'il nous faut pour accueillir le bébé? Pas seulement côté matériel, pas seulement genre faire la veillette, acheter les trucs, mais euh, psychologiquement parlant, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait prêt pour accueillir le bébé? Donc, c'est un peu dans ça que moi, je vois l'intelligence parentale. L'intelligence parentale, c'est un peu ça. La capacité que tu as, non seulement à être prêt pour recevoir le bébé, ou alors l'enfant, ou alors être prêt pour être un parent, parce qu'un parent, c'est pas forcément un géniteur. Donc, la capacité que tu as à être prêt pour être un parent et la capacité que tu as à, je sais pas, faire grandir l'enfant là selon tes projets que tu avais quand l'enfant était arrivé. Donc, je trouve que c'est un sujet plutôt intéressant. Oh, machine. Ouais. Ça, il cherche un endroit où il y a la bonne lumière. Parce que ici, là, pour l'éclairage, là, c'est un autre problème. En fait, Aïe, aïe. Mais c'est tout se vraiment casse. cool. C'est une thématique intéressante dans la mesure où, généralement, euh, en Afrique, on se base plus sur les bienfaits matériels, si on veut dire ça comme ça. C'est-à-dire quoi que quand on accouche un enfant, c'est déjà, s'il mange, s'il part à l'école, c'est suffisant. Pour le Mhm, reste, c'est à lui de se battre. Et pourtant, ça doit être plus une école, en fait. mhm. Ça doit être plus une école. Mais maintenant, c'est un problème assez délicat parce que ça soulève comment dire, le problème de la culture même propre à l'Africain. Parce que si il va falloir commencer à dire peut-être à des personnes de se faire éduquer, ou bien alors pour peut-être, du moins quand je parle des personnes, je parle de nos parents, quoi. Ouais, Et ouais. c'est un peu comme si on soulevait un problème tabou dans une certaine mesure. Donc, c'est vrai, c'est une bonne thématique, mais ça dépend, hein, surtout dans le contexte africain dans lequel on se trouve.
tu vas pas te demander peut-être déjà aussi la pauvreté, si on va dire comme ça de façon précaire. Les gens sont plus occupés, c'est-à-dire les parents ou les futurs parents sont plus occupés à chercher de l'argent pour vivre, pour manger, pour peut-être subvenir à leurs factures, qu'à essayer de réfléchir sur une quelconque intelligence parentale pour l'avenir de leur enfant ou planifier même comment est-ce qu'ils pourront s'occuper de l'enfant d'un point de vue peut-être psychologique, académique ou bien toute autre chose. C'est ça qui rend en fait une chose assez complexe. C'est vrai. Ça rend la chose vraiment assez complexe. Maintenant, sur la façon dont les mécanismes peut-être qui peuvent être mis, comment dire, les mécanismes qui peuvent être appliqués donc pour insérer peut-être dans ce genre cette école-là, en fait, en Afrique, c'est donc là où il y a un peu de soucis, hein. Il faut Oui. pas tromper les esprits. Oui, 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 c'est vraiment délicat. En fait, quand tu dis, ça soulève beaucoup de points essentiels quand même, parce que quand je pense un peu à la culture seulement, la culture va être un problème. Beaucoup de parents, tu sais que beaucoup de parents, bon, peut-être pas les nouvelles générations, Oui, mais l'ancienne génération, beaucoup de parents avaient la préconception de quand l'enfant arrive déjà naturellement, je suis déjà un père. Tu ne peux plus me dire quelque chose si tu n'es pas un père. Oh, non, non, c'est vrai. Or, ces personnes-là qui vont s'occuper, par exemple, de ça, ces personnes qui vont s'occuper de l'éducation parentale ou de la préparation, là, parce que tu ne vas pas aller t'asseoir et puis entre vous, nos futurs parents, vous allez vous préparer mutuellement. Il faut quelqu'un comme un guide, quelqu'un qui va gérer tout le process. Je me dis, ces personnes-là, ce sont des personnes qui devraient avoir normalement une certaine aptitude, une certaine facilité de vous, c'est-à-dire je prends entre guillemets des personnes qui ont fait ça à l'école. Pas forcément à l'école, oui. mais des personnes qui ont fait ça. Donc, des personnes qui ont cette capacité-là de vous diriger dans ça. Bon, maintenant, Mhm. tu vas voir un futur parent qui va te regarder et va dire que mais mon fils, tu as combien d'enfants? Tu dis non, monsieur, je n'ai pas encore d'enfants, mais j'ai longuement étudié le sujet et je sais comment je peux guider tout ça. Le petit va te dire que mais tu me guides, que ça se passe comment? Tu vas me guider. Donc, c'est un sujet délicat. Ouais, L'intelligence c'est pas parentale, bien. l'intelligence parentale, c'est quelque chose qu'il faut vraiment. C'est une discussion qu'il faut aborder. Je crois que c'est une discussion que normalement il faut aborder même déjà au sein d'un couple. Le couple qui est futur parent devrait déjà aborder cette discussion-là. Déjà, en tant que parent, quelles sont les stratégies qu'on peut avoir pour l'éducation de nos enfants et tout. Aïe. Donc, c'est un sujet. Machine, ton réseau est déjà stable. Oui, ça fait un peu genre, ça fait comme si ça avait revenu dedans. Tu vois, depuis là, je ne me suis pas déconnecté. Oui, oui. Ouais, ouais. Tu as vu le titre là. Oh, t'as dit que le était dépassé par le titre. Non, je n'ai pas vu, hein. T'as pas vu? T'es pas connecté sur Facebook. Tu regardes sur Facebook, tu vas voir Non. le TikTok, là. Je vais aller copier, je vais mettre dans le chat, tu vas voir dans le, il va voir dans le chat. Et On parle maintenant, de bien. Mhm. Oui, oui. quand on parle même parce que moi, ça soulève encore une petite question là, au niveau de l'intelligence parentale même. Mhm. Euh, Parce que je me demande bien, avant, c'est-à-dire les aînés, les parents, avant, c'était quand tu étais dans une famille et que tu naissais dans une famille, avant peut-être les écoles, on va dire ça, le parent savait déjà dans une certaine mesure ce que devait faire son enfant. Dans la mesure Mhm. où peut-être si tu étais fils d'un chasseur, ta route était plus ou moins tracée. Oui, Dans oui. la mesure où forcément tu vas suivre les traces C'est de une ton père. viande. Donc, Oui, oui. Ok. C'est une il viande y avait comment? une certaine intelligence parentale dans la mesure où le parent savait au moins quoi transmettre et comment recadrer son enfant. Je ne sais pas si c'était Uh-huh. forcé ou alors quoi que ce soit, mais bref, naturellement, tu étais obligé de suivre.
Ou Oui, oui. alors, vu que c'était que l'option qui était en face de toi, donc forcément tu suivais. Maintenant qu'il y a tellement d'options avec les nouvelles technologies, il y a tellement d'options, si bien que c'est fort probable que tu nais dans une famille où tout le monde est médecin, mais toi tu viens sortir boxeur. Peut-être parce que tu as été influencé par tout ce que tu as pu trouver sur Internet. Maintenant, ça devient maintenant nécessaire, ça devient important ou bien capital pour les parents de se réadapter. Ouais, Que on se rend compte que les facilités qui étaient peut-être là avant, c'était facile pour un enfant de s'élever, de dire, OK, de marcher, de saluer tout le monde, par exemple. mhm. Maintenant, saluer même quelqu'un en route quand quelqu'un marche, qu'un enfant marche, c'est toute une complexité. Donc, il faudrait vraiment que les parents, ça devienne vraiment, c'est plus comme avant, en fait, pour éduquer un enfant. Vu que l'enfant, quand il n'est plus sujet au même, c'est-à-dire au même problème ou bien aux mêmes problématiques qu'à Il n'y a l'époque. plus les mêmes Il n'a plus réalités. la même, le même flux d'informations qu'il reçoit comme à l'époque. Maintenant, avec Internet ou alors avec ce que le monde devient, ça devient plus qu'important pour les parents, en fait, de pouvoir recadrer ou alors de pouvoir réadapter, en fait, leur façon de transmettre ou alors d'éduquer les enfants avec les nouvelles technologies et tout ce qui peut arriver. Donc, la notion vraiment d'intelligence parentale, là, c'est une notion, c'est vraiment assez important. Il faudrait vraiment que, du moins, que les parents cherchent un moyen de pouvoir contrôler ce flux de données-là. Oui, oui. Il y a même ça, ça se voit encore aujourd'hui quand tu dis que tes parents étaient à mesure de prédéfinir une direction pour les enfants. Je prends un cas que beaucoup de personnes connaissent certainement. Dans le monde entier, tout le monde voit ce que Cristiano Ronaldo fait avec son fils. Comment est-ce que son fils aspire à être un footballeur aussi réputé que son père. C'est pas la sorcellerie, en fait, c'est que pour moi, c'est aussi ça une forme d'intelligence parentale. Cristiano Ronaldo ne connaît pas tout ce qui se passe dans le monde. Il a peut-être des informations sur ce qui se passe en dehors du football, mais pas comme ce qui se passe dans le football. Ce qui fait que dans le domaine du football, il est suffisamment informé, lui, avec tout ce qu'on connaît de son parcours et tout ce qu'on voit en dehors du stade qu'il fait en tant que footballeur. Il est certainement suffisamment informé pour décider de prendre son enfant et guider son enfant sur la carrière footballistique. Maintenant, ce n'est pas, si tu remarques bien, c'est pas comme si c'est un truc qu'il a imposé à son enfant aujourd'hui, en disant que dès que tu grandis, demain tu es footballeur. Non. C'est que l'enfant, certainement à la maison, voit son père passionné par une chose. L'enfant voit que c'est la seule chose peut-être qui fait que son père souriant toute la journée. C'est la seule chose que son père a comme discussion chez lui. Déjà, après le stade, peut-être que ça rentre chez lui comme ça. Il prend les anciens matchs de télé, il met devant lui, il regarde toute la journée l'enfant avec lui. Ça développe l'attraction de l'enfant. L'enfant n'a que ça dans son système attractionnel. Donc, il n'y a que ça qui est intéressant pour l'enfant parce que ce n'est que ça. L'enfant passe ses journées dessus, l'enfant passe ses journées avec son père. Ça te fait développer des liens avec ton enfant, des liens qui font que quand ton enfant a une difficulté, il se sent à l'aise parce qu'il passe tout ce temps avec toi, à faire les mêmes choses que toi. Il y a l'affinité là qui se crée. Cette affinité-là, je pense que c'est la première chose qu'on perd aujourd'hui dans nos maisons. On perd l'affinité là. À l'époque des chasseurs, nos parents partaient en brousse avec les enfants, la femme a l'enfant au dos, avec la roue. L'homme a sa petite arbalète là-haut, alors ses fléchettes, ou alors peut-être son petit pistolet qui va tirer le hérisson avec. À un moment donné, ils se retrouvent en brousse. Là, la femme va faire à manger, ils mangent. Ils sont toujours en brousse. Le soir, ils rentrent ensemble. On trouve que, bon, peut-être c'était pas la même communication, mais ils passaient tout ce temps avec l'enfant. Il y a des enfants qui ont connu la brousse très tôt avec leurs parents. Moi, quand j'étais en troisième, j'ai connu un petit. Il était en, je crois, CE2 ou moins 1. Il était encore à l'école primaire. Mais il me parlait de la brousse. Moi-même, qui était son aîné, je ne pouvais pas dire quelque chose parce qu'il passait tout son temps en brousse avec son grand-père. Donc, il habitait chez son grand-père. Et son grand-père qui était notre chef de quartier. Donc, son grand-père même restait rarement au quartier. Très souvent, il était en brousse. C'était un chasseur. Il passait presque tout le temps avec son grand-père en brousse. Donc, quand son grand-père quitte comme ça le vendredi soir, qu'il part chasser, l'enfant est là, il avait parti chasser. Quand il revient comme ça le dimanche matin, quand vous êtes en train de couper peut-être la santé pour partir de soir pour voir la bouillie, quand vous tapez les commentaires du ballon, il vient avec ses amis là et il tape les commentaires sur ce qui s'est passé en bourse. Il te dit comment ils ont vu le gorille, son grand-père dit cache-toi derrière tes là, le gorille ne va pas te voir.
tous les trucs là, ce sont les trucs qui créent des liens. Beaucoup de familles n'ont plus ça aujourd'hui. Beaucoup de familles n'ont plus cette dynamique-là qui permet de créer des liens entre les parents et les enfants. Et c'est dangereux, pourquoi? Tu vois, comme tu as dit tantôt, il y a la nouvelle technologie. Le problème de la nouvelle technologie, c'est que ton enfant se fait éduquer par quelqu'un en ligne. En fait, Voilà. Voilà. c'est quelqu'un qui s'occupe de ça. Voilà. Ton enfant se fait éduquer par quelqu'un en ligne. Ton enfant se connecte, il suit les lives des personnes qui disent comment est-ce que la vie est comme ceci. Il faut toujours tout essayer avant de dire que tu vas baisser les bras. L'enfant, en fait, l'enfant se connecte et il a tout ce flux d'informations qui vient de par le téléphone que toi-même peut-être tu as acheté parce que tu voulais qu'il soit high-tech. Donc, tu fais attention maintenant parce que si tu ne prends pas le temps de mettre les limites ou alors de mettre des circonscriptions dans le cerveau de ton enfant, genre, quand tu pars peut-être sur TikTok, là, sache que les vidéos que les gens font, parfois, il y a des filtres. Sache que les vidéos que les gens font, parfois, c'est des cascades, parfois, c'est des montages. Si tu ne fais pas ça, un jour ou l'autre, ton enfant sera tenté de faire quelque chose que tu n'aurais pas souhaité qu'il tente. Parce que tu n'es pas là pour que ton enfant te parle de ce qu'il voit. Donc, ton enfant doit pouvoir te parler de ce qu'il fait. Et pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait eu ce lien-là au départ. Il faut que le père, la mère ou alors celui qui a la figure là pour l'enfant ait établi l'environnement au départ. Cristiano Ronaldo fait ça avec son fils. Ils sont tous dans le monde du football actuellement. Genre, les deux sont là. Pour son fils, je ne pense pas que ça va être possible que quelqu'un vienne voir son fils et dire, voilà, peut-être, supposons que dans 5 ou 6 ans, son fils ait la capacité de jouer au niveau pro. Et quelqu'un se rapproche de son fils en disant que voici un contrat que je te propose. Je ne pense pas que son fils a pensé à ce contrat sans en parler à son père. Parce que ça a commencé depuis, ils sont là depuis. À supposer que la relation qu'ils ont aujourd'hui va perdurer, ils sont là depuis. Donc, ils auront toujours cette dynamique d'échange là, alors c'est comme une complicité à la fin. Ils sont comme complices. Tu regardes souvent les vidéos où il est au stade en train de voir le match de son père. Quand son père rate un but, il est prêt à pleurer. Donc, il y a ça. Il y a ça. Il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a un autre exemple que j'aime aussi beaucoup. C'est l'exemple de Kevin Hart. Kevin Hart, il y a une émission où il a été invité, où on lui parlait de genre, est-ce qu'il consomme des drogues, est-ce qu'il prend l'herbe, alors est-ce qu'il prend. Il a dit ça avec un ton humoristique, mais il a été très éloquent dans sa façon de répondre, dans la mesure où, en fait, pour moi, c'était marquant. Quelqu'un te dit carrément qu'il a grandi avec son père, il a vu ce que la drogue a fait sur son père. Et il sait maintenant pourquoi est-ce qu'il ne doit pas toucher ça. Et lui, en tant que père, c'est ce qu'il dit à ses enfants. J'ai grandi avec mon père, j'ai vu ce que la drogue a fait sur mon père, donc je peux vous encourager à le faire. Mais à la fin, il dit aux journalistes que la seule chose qu'il a dit à ses enfants, c'est que si vous devez fumer, fumez avec Snoop. Non, mais c'est complexe dans la mesure où, actuellement, par exemple, je doute fort qu'il y ait des jeunes qui, cette affection avec, par exemple, cette affection parentale-là, non seulement c'est un point clé, mais c'est vraiment quelque chose qui est en train de se perdre parce que rares sont ceux-là qui ont vraiment eu l'affection parentale. Et quand on dit l'affection parentale, la mère, ça passe quand même souvent. Parce que elle est celle qui est toujours à côté de ses enfants et tout. Mais le père... Même si parfois elle s'y prend maladroitement, mais elle est quand même là, tu vois. Mais le père, en Afrique, intelligence parentale avec papa. Donc là, c'est vraiment un autre problème parce que déjà, il y en a qui ils sont tellement absorbés peut-être, soit par leurs travaux. Il y en a peut-être qui vont écrire comment leurs parents. C'est en fait l'affection là qui ne se crée pas facilement. Qui ne se crée pas facilement avec certains parents. Donc maintenant, c'est la façon dont de trouver les stratégies donc, pour que cela puisse, même pas pour cette génération qui est en train de partir, mais moins ne serait-ce que pour les prochaines. Parce que il est clair qu'il y a un ensemble de choses qui sont
soit qui ne peuvent plus être modifiés, soit qui sont difficilement modifiables. Donc, il est préférable, donc, si on peut plus modifier ce qui est déjà là, de voir au moins comment implémenter cela avec les prochaines générations. Parce que s'il n'y a pas D'accord. vraiment d'affection avec un enfant, on se voit généralement, même les filles. Et c'est plus facile pour une fille, par exemple, qui est constamment en train de causer avec sa mère, qui échange chaque jour avec sa mère, de lui parler peut-être de son petit ami ou je sais pas Oui, pourquoi. oui, 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 Parce oui. qu'il y a cette relation-là qui s'est créée entre les deux. Mais Mhm. si on prend le cas de celle-là où c'est une relation de terreur qui s'est créée entre peut-être la mère et l'enfant, on va seulement constater les dégâts Oui, sans oui, savoir comment ça a fait pour arriver là-bas parce que on n'a jamais pu causer avec l'enfant. L'enfant était constamment effrayé. Maintenant, exactement. donc, il y a souvent cette peur-là aussi que les parents ont, c'est-à-dire, parfois, on se dit, si on devient trop convivial avec la personne, avec l'enfant, on finit par avoir les choses les blancs. Je parle, tu parles, Oui, qu'est-ce qui je parle, t'arrive? tu parles. Je dis, tu dis, ben, tu es fou. Mais t'es fou, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Donc, c'est déjà, il faut vraiment trouver le juste milieu pour que le respect doit toujours régner, mais Mhm, ça ne doit pas vraiment empêcher que l'enfant puisse se sentir à l'aise avec son parent parce que mhm, c'est aussi ça. S'il n'y a pas cette aisance-là, ça va mhm. être très compliqué. Surtout avec cette facilité-là que nous avons actuellement de pouvoir avoir les informations qui viennent de partout. Qui vient de part et d'autre. En fait, je pense que c'est même ça. Donc, en fait, je crois que c'est même ça qui résume ce qu'on va appeler l'intelligence parentale. La capacité donc d'établir cet environnement-là. Tu vois comment, est-ce que ce n'est pas là une façon de définir l'intelligence parentale? D'avoir cette capacité d'établir cet environnement. Et on a été coupé un peu Oui. là. Mhm. Alors, je disais tantôt que, en fait, tout ce qu'on a essayé d'élaborer là, pour moi, c'est justement ça, ce qu'on va utiliser pour définir l'intelligence parentale. Donc, un parent intelligent, c'est un parent qui peut donc qui peut donc établir cet environnement-là où il y a la facilité de communication entre l'enfant et le parent, mais sans toutefois que l'enfant traverse les bords de l'enfant parce que l'enfant est enfant et c'est un problème qu'on a aujourd'hui. Ceux qui veulent essayer, essayent de sorte que l'enfant traverse finalement. Bon, certains, quand ils essayent, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où ça marche. Il y a des cas où ça marche, où l'enfant connaît sa place d'enfant. Mais certains essayent et malheureusement essayent mal parce que à un moment donné, tu as cette position-là où tu ne peux plus dire quelque chose à l'enfant parce que tu as laissé l'enfant traverser certaines limites. Donc, je crois que c'est même ça, en fait, au final, Il y un a, parent il qui y a, était il y intelligent. a, il y a, il y a un commentaire, là, je sais pas si tu vois ça. On te demande que c'est encore quel thème que tu mets comme ça, que les gars, il faut écrire les choses que les gars pour comprendre. Je sais pas si tu vois ça. Ah oui, je viens de voir, je viens de voir. Ah! Non, mais le truc, c'est que les parents, et même pas les parents, nous tous, on a l'impression que euh, être un père ou être une mère, ou alors donner une éducation à un enfant, c'est un mythe. Mais c'est un peu un mythe. Dans chaque chose que nous faisons, il y a une approche que nous abordons, il y a une stratégie que nous abordons. Tu vois, il y a une façon de procéder, une façon d'envisager tout ce que nous faisons dans le quotidien. Même quand tu te réveilles, avant d'aller te laver, il y a quelque chose que tu as pensé. Déjà, je vais aller me laver. Je vais aller, après me laver, après m'être lavé, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est toute une procédure, un process. Je crois que, comme tu l'as dit, les générations actuelles, peut-être, c'est vraiment délicat. Mais ceux qui sont en train d'embrasser la transition entre l'adolescence et la majorité, ils peuvent encore adapter certaines pratiques. Ceux qui viennent à peine d'entrer dans la majorité, qui sont peut-être sur la voie d'être parents, ils peuvent encore adopter certaines pratiques. Même ceux qui sont déjà parents, parce que quand tu as des enfants à la maison, même s'il y avait déjà une façon de faire avant, c'est toi qui vas définir certaines choses après. Donc, même ceux qui sont déjà parents peuvent encore faire certaines choses, mais il faut juste que ça se sache. Il faut juste savoir que, en fait, le cerveau, c'est comme une machine. La machine peut être reprogrammée.
ça dépend de l'effort fourni, mais la machine peut être reprogrammée. Dans mon humble avis, encore, oui, il y a des choses qui peuvent encore être réalisables. Et je me dis que si on a. Moi, je me dis peut-être il va falloir qu'on ait peut-être, je sais pas, plusieurs minutes encore pour une bonne conférence. On va pouvoir inviter peut-être des personnes qui sont aptes à donner leur point de vue sur le sujet. Je profite comme ça pour que ceux qui sont là et qui sont en train d'écouter, si jamais ils sont intéressés, s'ils veulent prendre part à cette conférence-là, qu'ils envoient juste un DM à la page du café pour se signaler en disant qu'ils aimeraient bien participer à une conférence sur l'intelligence parentale. Parce que plus on va multiplier des occurrences de la sorte sur la toile, plus on aura la chance d'avoir 2 ou 3 personnes qui vont en parler à 2 ou 3 personnes, qui vont en parler à 2 ou 3 personnes. Ça va devenir un truc qui va être adopté par les générations actuelles qui sont constamment sur les réseaux. Et après cette génération-là, espérons bien de père en fils, de père en fils, ou alors d'enfant de père en enfant, de parent en enfant. Donc, en fait, c'est ça. Mais je crois que, en gros, on a couvert, sauf si tu as encore un autre truc à ajouter, mais je crois qu'en gros, on a couvert, parce que tout ce que tu as dit rejoint vraiment l'aptitude là. L'aptitude là, c'est qui va faire que tu vas dire qu'un parent intelligent, c'est en fait tout ça. Tu vas établir cet environnement, l'enfant va communiquer, mais sans que l'enfant traverse les limites de enfant-parent. En fait. Donc, je crois qu'on va, très certainement, on aura une conférence pour en parler. Très certainement. Visuellement qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui se signalent en DM pour prendre part aussi à la conférence. Visuellement. Il n'y a pas d'autres commentaires, à part celui qui a voulu demander comment est-ce qu'on... Non, c'est juste ce commentaire. Que la viande a fait quoi? Mais c'est une viande. Il y a des parents qui ont ce secret et qui ne partagent pas. C'est une viande. Justement. C'est quelque chose. Certains parents ont ce secret, je te dis, mais c'est parce qu'il faut juste ouvrir les yeux pour pouvoir le constater. Certains parents ont ce secret-là, ils ont ça, et puis dans l'entourage du parent, tu vas voir qu'il est peut-être la seule personne à avoir cette aptitude-là de communiquer avec l'enfant de façon libre. Partager le secret-là, nous, on veut aussi savoir comment ça se passe. En fait. Parce que quelque part aussi, si un parent parvient à mettre sur pied ce système-là, ça participe aussi d'une certaine façon de la réussite en fait de la famille, des enfants et tout ce qu'on peut jeter aux alentours de cela. Exactement. C'est le même facteur capital. Exactement. Là, il faut vraiment partager ça. Il faut partager ça. Il doit nous partager ce secret. Alors, je pense qu'on peut se limiter là pour le moment et puis garder le meilleur encore pour la conférence qui va venir. Je sais que Ok. Et avec la conférence, certainement, on aura plusieurs personnes qui seront intéressées, qui vont sans doute assister à la conférence pour avoir plus d'informations et aussi, pourquoi pas, partager leur expérience professionnelle. Moi, il n'est pas encore d'enfant. En fait. Quelqu'un va venir peut-être partager son expérience personnelle avec ses enfants à la maison et nous dire comment est-ce qu'il a réussi à établir cet environnement-là. Il y a une question là. Ah, je ne sais pas, tu vas essayer d'expliquer ou bien... Non, vas-y. Ok, Dylan, en fait, il s'agit de... On était en train de discuter sur ce qui fait l'intelligence d'un parent. Pas l'intelligence au sens de avoir des 20 sur 20 à l'école, mais l'intelligence dans la mesure de comment est-ce que le parent est prêt pour recevoir le futur, c'est pas le futur enfant ou bébé. Comment est-ce qu'il déploie son savoir-faire en termes d'éducation pour faire grandir l'enfant dans un environnement qui favorise
la communication entre lui et l'enfant, sans toutefois transborder les limites de l'enfant parent. Donc, c'est un peu de ça qu'on dit aujourd'hui. On a essayé de voir de façon ramassée tout ce qui peut être une bonne pratique ou alors tout ce qui peut favoriser l'établissement de cet environnement-là. Et en quoi est-ce que ça peut être bénéfique pour l'enfant et aussi la famille dans laquelle l'enfant vit. Et on disait tantôt que on va très certainement avoir une conférence sur le sujet pour essayer de s'étaler un peu plus. Donc, si jamais tu es intéressé, il faut juste te signaler en DM sur la page. Donc, tu envoies un message à l'administrateur de la page, tu utilises juste l'onglet Messenger, clique dessus, et puis tu signales que tu es intéressé. Donc, ce qui fait que lorsqu'on va programmer la conférence, si jamais tu veux prendre part au panel, tu vas recevoir l'invitation pour prendre part au panel. Si jamais tu as des questions, par contre, tu seras tenu informé en temps et en heure, comme ça tu ne pourras rien manquer. Tu auras des questions et on pourra répondre à tes questions. Minutes passées d'une minute 37, 38, 39 secondes. Ah, ok. Bon, ça veut dire qu'on va donc mettre terme au live et puis on va très certainement au cours de la semaine ou alors dans les jours à venir programmer une conférence pour ça. Si entre-temps on a des informations supplémentaires, on va certainement... Oh, une autre question. Pensez également que c'est possible d'en parler avec oui, c'est très possible, Dylan. C'est vrai que l'environnement en question est fonction de plusieurs facteurs. Ça, on a aussi essayé de revenir là-dessus. Et c'est même de plus en plus délicat parce que les facteurs dont tu parles ne sont pas juste les facteurs qui impactent directement l'enfant, genre le quartier dans lequel il vit, alors l'école qu'il fréquente, ou alors les amis qu'il côtoie. Mais c'est un facteur qui est aussi indirect dans la mesure où je disais tantôt à Serge que si tu laisses ton enfant avec Facebook, quelqu'un sur Facebook va faire l'éducation de ton enfant. Il y a combien de coachs sur Facebook qui ont des pages? Ils sont nombreux, ils sont tellement nombreux. Voilà. Donc, oui, c'est certainement délicat et complexe de plus en plus. Plus le temps évolue, plus c'est complexe. Mais c'est faisable. C'est faisable parce que quand tu prends en compte le fait que si je passe beaucoup de temps avec une personne, si je passe par exemple 24 sur 24, 24 heures de mon temps par jour avec une personne, je vais probablement adopter le même comportement que la personne. Tu peux indirectement susciter un comportement chez ton enfant en passant plus de temps avec lui, en partageant tes activités avec lui. Certains parents, c'est vraiment compliqué pour eux parce que tu ne vas pas dire à un père qui rentre du travail que après avoir cassé la tête au boulot, à travailler sur des chiffres d'un argent qui n'appartient pas, il va rentrer à la maison. Il va rentrer à la maison, commencer à jouer avec son enfant. C'est vraiment difficile, mais c'est un investissement en tant que parent. C'est un investissement nécessaire. Quand tu sais dans quel monde nous vivons aujourd'hui, tu sais que tu as voulu avoir un enfant, ça devient un investissement pour toi, de prendre sur toi de rentrer. Quand tu rentres de ton travail, prendre une douche, te débarrasser de tout ce qui a pu peut-être mettre de mauvaise humeur au travail, mettre, je ne sais pas moi, une émission éducative là, à la télé. N'appelle même pas ton enfant parce que en général, quand tu appelles l'enfant, il a l'impression que c'est forcé. Mais chaque jour que tu vois le truc, peut-être, je ne sais pas, tu incites une conversation avec lui, même s'il est dans la chambre. Par exemple, tu as vu, on a parlé des koalas. Il est dans la chambre là-bas, tu lui dis que, mais mon frère, je vois, on parle des koalas ici. Je dis, tu connais même ce qu'on appelle un koala. Peut-être les gars, qui me mentent à la télé. Tu fais ça, tu crées cet environnement-là qui est, je ne sais pas un environnement de contrainte. Pas du genre, j'appelle l'enfant, allez, viens t'asseoir ici, on regarde ensemble. Non. Mais un environnement qui facilite, c'est pas le sentiment de
entre guillemets, le sentiment amical, l'environnement amical, parce que il ne faut pas que l'enfant pense qu'il est trop autonome. Mais il faut que l'enfant sache que tu communiques avec lui sans tenir compte du fait que tu es plus grand que lui. Tu as peut-être plus de sagesse que lui, alors tu peux lui dicter une conduite. Donc il faut que l'enfant sache que tu communiques avec lui parce qu'il est un humain et toi aussi tu es un humain. Et puis tu aimes bien passer le temps avec cet humain-là. Il y a des gens qui disent depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, mon humain préféré. Il faut que l'enfant sache qu'il est l'un de tes humains préférés. Donc, c'est possible. C'est vraiment compliqué parce que le temps d'aujourd'hui n'est plus le temps d'avant. Comme j'expliquais à Serge, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui font que c'est compliqué, mais c'est toujours possible. Et à la fin, tu comprends que c'est un investissement pour toi et pour ta famille. Et puis tu le fais. Parce que au départ, tu vas le faire sachant ce que tu es en train de faire. Mais à la fin, tu vas prendre goût. Parce que, quoi qu'on dise, un père qui aime ses enfants aime passer le temps avec ses enfants. Même si c'est dur de faire 4 le temps avec eux. Même si tu passes seulement 5 minutes avec eux. Après, les 5 minutes-là, tu es heureux parce que tu as passé 5 minutes avec la personne que tu aimes vraiment. Donc, c'est difficile, mais... C'est comme tu dis, parce que en principe, il est clair qu'on ne peut pas contrôler tous les facteurs qui influencent sur l'environnement. En fait, quand on dit l'environnement ici, on fait allusion aux enfants avec lesquels nous sommes. On ne peut pas vraiment contrôler tous les facteurs qui influencent l'enfant que tu as accouché. Déjà, quand il part à l'école, tu n'es pas avec lui. Quand il joue avec ses amis, tu n'es pas là. Quand il se promène sur les réseaux sociaux, tu n'es pas là et tout. Mais maintenant, ce sur quoi tu peux impacter, c'est la façon dont tu influences directement ton enfant. Comme par exemple, selon moi, je pense que, comme tu disais, l'attention, l'affection que tu peux donner à ton enfant, aussi infime soit-il de temps à autre, peut vraiment lui permettre de contrôler, lui, de mieux contrôler les autres facteurs. Parce que il y a tellement de facteurs qui influencent sur l'enfant quand nous ne sommes pas là, c'est-à-dire les facteurs, comme on parlait, l'environnement, l'école, les réseaux sociaux et tout cela, que si tu t'attelles à vouloir contrôler ces facteurs-là, c'est plutôt un rebelle que tu vas créer. Exactement. Dans la mesure où, si tu vas commencer à dire, genre, ok, je te donne pas Internet, je te fais pas ceci, tu ne pars pas, tu marches pas tel, tu fais pas comme ça, bref. On a compris avec le temps que une succession d'interdictions a toujours tendance à créer un monstre qu'a créé l'être qu'on aimerait avoir en face de soi. Donc, quand tu mets un enfant, du moins pour les plus petits, sachant que les plus petits là sont ceux-là même qui ont souvent l'esprit assez vif. Quand on les met face à un ensemble de contraintes, on a plus tendance à créer un monstre qu'à créer un système adéquat pour travailler. Donc, moi, personnellement, je pense que le plus important, c'est pas trop d'essayer de contrôler les facteurs externes qui ne sont même pas à notre portée, mais d'essayer de réguler et d'influencer personnellement l'enfant. Parce que je pense que si on parvient à conscientiser déjà l'enfant avec lequel on reste, il est plus facile maintenant pour cet enfant de pouvoir, lui, à son niveau, contrôler les facteurs externes. Savoir que s'il est sur Internet, par exemple, il sait que bon, ça, je vais pas aller là-bas parce que vraiment, j'ai causé avec mon père et puis peut-être, j'estime que c'est pas bon, en fait. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est limpide. Et surtout que, comme tu viens de dire, imagine un peu un enfant qui a l'habitude de faire tout avec son père sans cacher déjà son père. Il ne peut rien cacher à son père. Il ne pourra pas aller sur certains trucs sur Internet parce qu'il aura peur que je peux laisser peut-être, je peux dire que je vais effacer mon historique. Je suis parti sur tel site de hacker. Je ne veux pas que mon père soit au courant. Je vais effacer mon historique, d'accord. Mais mon père a accès à ma machine. Mon père, il passe partout, il va dans ma machine et tout. C'est quelque chose qu'on fait. Oui, c'est quelque chose qu'on fait depuis. Imagine un peu qui se connecte à ma machine et puis tombe peut-être sur un email que j'ai reçu de hacker du groupe qui a envoyé un lien. Il clique sur le lien, ça le renvoie dans le groupe. Donc, quelque part, ça joue à deux volets. Le premier volet, c'est qu'il y a la confiance que tu as établie entre toi et l'enfant. Parce que, comme tu as dit, mettons de côté le fait que les facteurs externes peuvent impacter le développement de l'enfant. L'enfant à lui-même est une énigme, si on va dire ça comme ça. Parce en que fait, c'est un véritable mystère. Comme on dit souvent, c'est Dieu qui donne. Voilà. Tu peux avoir 10 enfants à la maison et tu as 10 philosophies différentes à la maison.
complètement. Ça peut même être que les 10 enfants là jouent au foot ensemble. Ils font tout ensemble. Mais quand ils s'asseyent pour écrire quelque chose, ils écrivent avec 10 philosophies différentes, même si c'est le même sujet que tu as donné. Tout simplement, ça veut dire que les facteurs externes que tu veux contrôler là, tu peux, comme Serge a dit, tu peux juste montrer à l'enfant, dehors là-bas que tu vois là, voici ce qui est bien, voici ce qui n'est pas bien. Il ne va pas courir derrière toi pour te dire que ne pas fumer. Si tu fumes et que tu dors dans un caniveau, tu te retrouves le matin peut-être, je sais pas, tu habitais à Puma, tu te retrouves le matin à Japoma ou alors à Souza. Ce n'est pas mon problème parce que il t'a dit que fumer, ce n'est pas une bonne chose. Mais si tu dis que tu vas courir derrière l'enfant chaque fois pour lui dire que non, ne fume pas, ne fais pas telle chose, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, quand tu vas être chaque temps derrière l'enfant pour gronder, si tu as la grâce, parce que ça marche pour certains enfants, ne le refuse pas. Si tu as la grâce, ça va marcher. Tu vas grandir jusqu'à un jour, l'enfant va se calmer. Il va dire, mais mon père m'a déjà trop grandi. Mais aujourd'hui, si tu te connectes sur, je sais pas, Instagram, TikTok, je sais pas, n'importe où, tu vas te connecter, il y a des gars qui postent des vidéos sur le développement personnel. Tu vas voir au moins 20 vidéos de personnes qui disent, il ne faut pas laisser qu'on te dicte ta conduite. Il ne faut pas laisser qu'on te dise ce que tu dois faire. Quand un enfant de 3 ans, 4 ans écoute ça, tu sais que ça fait comment dans sa tête. Toi, il te voit à la maison chaque jour, tu es en train de lui dire ce qu'il doit faire. Or, tout le monde sur Facebook lui dit, ne te laisse pas guider, ne te laisse pas qu'on te dise ce que tu dois faire, toi-même prends tes propres décisions. Non. Donc, il faut que le parent, dorénavant, s'adopte un peu à sa génération et aux générations qui sont à venir. Parce que les parents qui étaient les parents d'avant sont en train de vivre notre génération d'aujourd'hui. À leur époque, il y avait des choses qui se faisaient qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus. À leur époque, des choses ne se faisaient pas, aujourd'hui, ça se fait. Ils sont obligés de s'adapter, non seulement par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le passé, mais par rapport aussi à ce qu'ils vivent maintenant et ce qu'ils vont probablement vivre aussi demain. Donc, du coup, les facteurs externes, c'est vrai, ça pompe, mais à mon avis, à un moment donné, on ne doit plus juste dire, voilà, il faut contrôler les facteurs externes, mais plutôt établir l'environnement là en interne qui fera en sorte que l'enfant se sente libre et à l'aise de venir voir son parent pour lui dire ou bien pour lui faire part de ce qui se passe en externe. Ce n'est que comme ça que tu vas pouvoir protéger ton enfant. Ce n'est pas en mettant des barrières sur ce qu'il fait à l'extérieur. Faites tout à l'intérieur pour qu'il te parle de ce qui se passe à l'extérieur. Quand il le fait, quand il vient te voir pour te dire que voilà ce qui s'est passé à l'extérieur, avec ton intelligence et ton savoir-faire, tu peux faire en sorte que ce qui se passe à l'extérieur ne l'impacte pas. Ou alors que ça ne transforme pas ton enfant en quelque chose que tu ne voudrais pas. Mais pour que ce soit possible, il faut qu'il ait la facilité là, de venir te voir. Pour te dire que voilà papa, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école. Vraiment, moi, je n'ai pas compris. Voilà, vraiment, je sais pas, ça m'a un peu semblé bizarre. Je sais pas. Ou alors, il vient juste te raconter sa journée. Il y a certains parents qui ne savent pas ce qui s'est passé à l'école. Genre, un enfant rentre comme ça, le parent ne sait pas ce que l'enfant a vécu à l'école. Genre, il n'y a pas ce moment, il s'assoit et puis l'enfant dit, aujourd'hui à l'école, on a fait ceci s'est passé à la récréation, j'ai joué avec tel, j'ai mangé la nourriture j'ai mangé la nourriture de tel. Il n'y a pas ça. Oh, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Ce n'est pas en tant que tel vouloir contrôler, mais faciliter l'échange entre le parent et l'enfant. Je crois que c'est ça qu'il faut, bien plus que contrôler. C'est je suis de retour avec nous. Oui, oui. Orange fait sa part. J'ai confiance. Donc, vraiment, c'est. Oui, vas-y. Non, on avait prévu de ne pas faire autant de minutes, mais finalement, on s'est retrouvé à 44 minutes. En fait, Oui, tu disais? il disait tantôt que vraiment, c'est même souvent ça parfois qui crée comment dire, la paranoïa, mais auprès des parents. C'est-à-dire de vouloir contrôler tous les facteurs qui influencent sur l'enfant. Mhm. Vraiment,
C'est quelque chose que déjà, il faudrait qu'on comprenne déjà nous-mêmes en tant qu'être humain, qu'on a le contrôle sur rien. Nous avons le contrôle sur pratiquement rien, en fait. Donc, dire qu'on va essayer de contrôler alors, les facteurs qui peuvent influencer l'environnement dans lequel, c'est vrai, dans une certaine mesure, on peut avoir régulé. On peut Oui, réguler un peut-être ensemble de choses. réguler. Oui, on peut régler un ensemble de choses, mais on peut rien contrôler. Parce que, comme on a dit, tu peux avoir 10 enfants, c'est 10 enfants, c'est 10 schémas compliqués. Exactement. 10 enfants, c'est 10 Exactement. schémas compliqués. Ce qui fait que, et maintenant, le plus dur, c'est vraiment, c'est d'où la notion de l'intelligence parentale. Parce que maintenant, il va falloir faire en sorte que on puisse. Ouais, j'ai en train de jouer avec ta connexion. Ah, ah, mais il faut pas vraiment. Il faut pas vraiment. Pour essayer de constituer, pour essayer de prolonger ce qu'il disait, il faut vraiment. C'est. En fait, quand on y pense bien, c'est à la limite une frustration de savoir que tu n'arrives pas à contrôler ce que ton enfant fait à l'extérieur. Qu'est-ce que la frustration fait? C'est que la frustration nourrit, je sais pas, ça nourrit des problèmes refoulés. Ça te fait remonter, ça te fait ressortir certains aspects de ta personnalité que tu n'aurais peut-être même pas aimé que tes enfants puissent découvrir. Et à un moment donné, c'est ça qui est le premier pas vers une relation toxique entre le parent et l'enfant. Lorsqu'un parent est frustré, il véhicule très certainement par occasion ou bien parfois de façon récurrente une mauvaise image à l'enfant. L'image, par exemple, de quelqu'un qui est incapable de contrôler ce qui se passe autour de lui. Ce que ça montre, c'est que le parent n'est peut-être pas apte à me guider. Moi, s'il n'est pas capable lui-même de gérer ses propres problèmes, comment est-ce qu'il dit qu'il va pouvoir gérer mes problèmes à moi? Donc, un enfant, même parfois à 5 ans, est capable de raisonner comme ça et puis décider de ne plus te faire parler de ses problèmes parce qu'il se rend compte que toi-même, tu as tes problèmes. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Comme je disais encore tantôt, moi, je n'ai pas encore d'enfant. Je peux peut-être être en train de me tromper. C'est la raison pour laquelle on aura certainement une conférence où on aura des personnes qui ont déjà une expertise plus approfondie sur le développement parental et le développement de l'enfant. Et pourquoi pas aussi des personnes qui ont une expertise personnelle, bon, une expérience personnelle, peut-être pas une expertise académique, mais une expérience personnelle des parents, des parents qui peut-être font face à des cas chez eux. On peut espérer avoir ces personnes-là avec nous lors de la prochaine conférence. C'est le retour parmi nous. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Dylan. Je suis entièrement d'accord avec toi. Nos parents doivent habituer les enfants à des choses fiables et de valeur. Je mets même l'accent sur des valeurs. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Pourquoi fiable? Parce que l'enfant est très sensible au mensonge. Si tu mens à un enfant une seule fois, tu n'imagines même pas l'avalanche que tu as déclenchée dans son système. Parce que il va voir le mensonge comme un outil qu'il peut utiliser à profit, puisque tu as utilisé ça forcément à profit. Ça, c'est une chose. Et c'est une pratique, malheureusement, que certains parents utilisent. Il y a aussi maintenant des cas exceptionnels où tu fais ça, tu mens à ton enfant, mais tu reviens dessus de façon intelligente pour qu'il comprenne que ce n'est pas parce que tu as voulu le faire que tu l'as fait, mais tu étais dans le besoin, peut-être une nécessité, une urgence qui a fait que tu arrives au mensonge. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les enfants doivent être habitués à ce qui est fiable et de valeur parce que, oui, nous perdons déjà ça aujourd'hui dans notre culture africaine surtout. Nous perdons
le sens de ce qui a la valeur. Premièrement, nous savons même plus d'abord ce qui a la valeur. Sauf si je me trompe, je n'espère pas que tu penses à valeur économique quand tu parles de valeur, parce que ce n'est pas juste ça pour moi la valeur. Je pense surtout à nos valeurs culturelles, la valeur humaine. Moi, c'est surtout ça que je vois comme valeur. Et je crois que si on est sur la même longueur d'onde, oui, il faut aussi ça, habituer l'enfant à ce qui a de la valeur. Donc, pas économique. Peut-être économique, mais pas seulement. Maintenant, évolution négative et positive, là encore, je te suis. Toute évolution n'est pas bonne. Voilà, merci. Valeur humaine, merci. Je suis d'accord avec toi. Toute évolution n'est pas bonne. Je ne vais pas entrer dans certains détails parce que, voilà, ce n'est pas le lieu et l'endroit approprié pour entrer dans certains détails. Mais toute évolution n'est pas bonne. On va prendre un exemple simple. Je prends le matango que je viens de vigner, le matango frais. Quand je bois ça, ça peut m'emmener. Mais même si ça m'amène brutalement, mon ventre ne va pas pleurer après. Sauf si, oui, sauf s'il y a des gars ici qui vont me montrer la magie. Le matango frais ne gâte pas le ventre. Le matango frais peut t'amener très vite, mais ça ne gâte pas le ventre. Mais si je prends un fortifiant, le truc qu'on met souvent les écorces qu'on ajoute dans le matango là, et que je laisse ça dormir, mon frère, le matango va évoluer. Le matango va évoluer. Le problème maintenant, c'est que cette évolution n'est pas forcément pour le meilleur des cas. Parce que certains organismes maintenant vont prendre ça et après, ils vont avoir peut-être les retombées. Ça, c'est un exemple. Même encore avec le matango qui a évolué là, je prends le sucre disant que non, ça a évolué, mais le sucre peut faire en sorte que ce ne soit pas trop corsé. Je mets le sucre. On est ici entre nous, on se connaît. Si tu prends le sucre, tu mets dans le matango, même seulement 3 morceaux de sucre pour rendre ça un peu sucré. Tu prends même un gobelet comme ça là. C'est mieux que de faire ça. Il est préférable de prendre, je ne sais pas moi, une bouteille de Jack Daniel, tu bois, tu dors. Parce que ce que tu vas créer dans ton corps, mais tu ne peux pas comprendre ça. Donc, je suis d'accord avec toi, Dylan. Toute évolution n'est pas bonne. L'évolution que je pointe du doigt ici, c'est particulièrement notre capacité, nous, en tant que parents, de s'adapter à notre environnement, s'adapter à ce que nous vivons aujourd'hui, et tout en nous souvenant de ce que nous avons vécu dans le passé. Donc, on ne doit pas juste s'adapter à ce qui est là aujourd'hui. On doit se rappeler de ce qu'on a vécu nous-mêmes. Parce que le monde est tellement perverti de sorte que tu as tes valeurs. Quelqu'un se met sur Facebook et te dit que tes valeurs sont zéro. C'est ça, quand je dis s'adapter, c'est ça le problème qu'il faut, c'est-à-dire le problème qu'il faut tacler. Éviter que ton enfant soit tout le temps en train d'écouter une éducation venant de quelqu'un que tu ne connais pas. La personne peut avoir les mêmes valeurs que toi ou pas. Tu peux être comme ça chez vous, vous ne mangez pas d'escargot. Ton enfant se connecte sur Facebook, il voit quelqu'un qui dit que l'escargot a des vertus thérapeutiques, la magie. Donc voilà, de ne pas manger l'escargot. Pourtant, chez vous, vous ne mangez pas l'escargot à cause d'une allergie qui est létale. Il peut manger l'escargot et puis là, une allergie létale. Donc c'est ça, quand je parle d'évoluer en tant que parent, c'est à ça que je fais allusion. Être en mesure de nous réadapter à l'environnement qui nous entoure, ce qui nous entoure, mais tout en gardant ce que tu as dit, nos valeurs, tout en gardant nos principes, tout en gardant ce qui fait de nous les personnes que nous aimons montrer au public, les personnes que nous aimons dire, bon, je suis. Donc c'est ça en fait. Ce n'est pas... Je ne parlais pas d'évolution dans tous les sens. Parce que sa question dans la dernière question là, c'est j'aimerais bien savoir si nos parents ont bien éduqué les enfants. Ça, c'est une question chelou, les gars. Mais non. Au niveau de la fin, si les parents ont bien éduqué les enfants, parce que vraiment, comment est-ce que je vais dire ça? Ça varie, et moi. Oui. De l'enfant, du texte et tout, gars. Encore, il faut être assis pour se permettre de facilement répondre à ces gens de questions. Moi, personnellement, je ne peux pas répondre à cette question parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons tous une philosophie propre. Si je prends
un exemple d'un parent qui est voleur et qui n'a jamais rien connu d'autre que le vol. Il a grandi dans ça, c'est son éducation qu'il donne à son enfant. Si son enfant devient un très grand voleur, plus grand que le père va dire qu'il a réussi. Tu ne peux pas dire qu'il a échoué. Et malheureusement, tu ne peux pas dire qu'il a échoué. Il a échoué. Ouais, selon lui, il a fait un très bon travail. Oui, puis voilà. Quand je dis que tu ne peux pas dire, je vais parler de tu ne peux pas t'asseoir avec lui pour lui dire que, mon frère, là où tu as échoué, c'est l'éducation de ton enfant. Quelqu'un avec un regard externe va trouver que peut-être ce n'est pas l'éducation qu'il aurait donnée à son enfant. Mais tant que tu n'es pas dans son milieu, tu ne connais pas pour quelle raison il a donné cette éducation à son enfant. Gars, concentre-toi sur tes enfants, sur ta famille. C'est ça. Concentre-toi sur ça. Parce que quelqu'un qui a grandi dans le ghetto peut entraîner son enfant dans le vol parce qu'il veut que son enfant vive un peu plus longtemps que les autres enfants qui sont morts dans la rue parce qu'ils étaient mous. Voilà. Donc, reste dans ton système, celui que tu maîtrises, et transforme ton enfant pour qu'il soit un exemple pour les autres. Il faut que ce que ton enfant fait soit une lumière pour les autres. De cette manière, si tu veux pouvoir impacter les autres, à travers ton enfant, à travers la lumière que ton enfant va dégager, les autres seront impactés. S'ils ne sont pas impactés, tu as au moins fait ton travail à ton niveau sur ton enfant. Et puis, ton enfant va faire son travail à son niveau sur ses enfants. Pour moi, celui qui va changer le monde de demain, ce n'est pas celui qui va sortir changer tout le monde autour de lui, mais c'est celui qui va changer ce qui est à côté de lui. Et ceux qui sont en train de regarder là-bas loin seront jaloux ou alors seront envieux et vont aussi faire la même chose chez eux. C'est celui-là qui va changer le monde. Oui. Exactement. Et c'est un peu comme je disais, donc pour moi, par exemple, l'intelligence parentale dont on parle là, c'est pas copier ce qui se fait en Occident ou ce qui se fait ailleurs. Non, pas du tout. De mettre ça dans la tête de nos enfants pour dire, OK, c'est comme ça qu'il faut faire et tout. Non. C'est un peu comme Dylan le disait, on doit rester propre à nos valeurs, mais essayer de s'arriver à l'évolution, en fait. Parce qu'il est clair que le système a changé, le monde évolue, mais l'Africain reste africain. C'est-à-dire qu'on reste dans un contexte particulier, malgré que l'évolution est arrivée. Donc maintenant, le parent, en fait, devrait maintenant adapter donc l'intelligence là, en fonction de savoir d'où nous sommes, comment nous vivons, comment ça a toujours été fait. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut donc adapter ce qui a toujours été fait à la nouvelle génération qui est en train d'arriver pour qu'on puisse conserver certaines valeurs propres à nous, mais qu'on puisse pouvoir donc créer cet écosystème-là convivial donc, pour nos enfants et pour nous-mêmes. Parce qu'il est clair que si un parent parvient à mettre un écosystème favorable à ses enfants, il est clair que lui-même, il est en paix. Donc, il a un écosystème favorable à lui-même parce que si ce n'est pas favorable à ses enfants, il ne sera pas en paix parce qu'aucun parent n'aimerait, j'ose croire, que son enfant ne s'en sorte pas dans la vie. Non, évidemment. Aucun parent ne peut être fier de rester comme ça. Chaque jour, en tout cas, ta porte à 3 heures. On a ton enfant en cellule, viens le chercher. Tu ne peux même plus te concentrer à faire un nouveau bien dans la famille. Parce qu'à l'heure où tu dois travailler, on vient te réveiller que tu as ton enfant qui est en cellule. Non, je suis d'accord. Donc, c'est ça, que l'évolution dont il est question, c'est évolution, mais tout en tenant compte de nos valeurs propres. Tout en tenant compte de ce qui est propre à nous. Je ne vais pas parler de ce qui est propre aux autres. On ne connaît pas pour les autres. Voilà, je parle de ce qui est propre à nous. La culture africaine a beaucoup en termes de valeurs. Honnêtement, en termes de valeurs humaines, on a tellement que à un moment donné, c'est une fierté de me dire que tu es africain parce que tu sais exactement ce que ça représente en termes de valeurs. Donc, quand tu dis je suis africain, il y a des personnes qui savent déjà que non, celui-ci, les Africains ne font pas ceci, les Africains ne sont pas comme ceci, les Africains. Donc, c'est quelque chose qu'on doit chérir et qu'on doit protéger. Parce que malheureusement, nombreux le savent. L'astuce maintenant, c'est quoi? Passer par les réseaux sociaux pour altérer ça chaque jour un peu plus. Parce que chaque jour un peu plus, c'est ça. On véhicule des messages là, sur les réseaux sociaux, des messages subliminaux où on veut montrer aux enfants qui arrivent que vos parents vous torturent,
Vos parents ne vous torturent pas. Il y a des parents qui exagèrent. Il y a des images où tu vois une femme taper son enfant jusqu'à ce que son enfant meure. Une femme africaine. Je ne vais jamais être pour ça. Je ne vais jamais encourager ça. Mais nous savons tous, par contre, nous sommes passés. Nous savons tous ce que le fouet a fait. Non, on a ça. Donc, c'est comme pour dire qu'on doit garder nos valeurs, mais on doit aussi voir que aujourd'hui le monde change. Et dans nos valeurs, là, on doit trouver une façon moins destructrice. Je suis parfois mélangé entre l'anglais et le français. De faire des choses. Donc, je pense que c'est peut-être ça la préoccupation de Dylan, parce que justement, si tu l'as dit, te parler d'évolution, d'adaptation et autres, c'est tout un amalgame, c'est un mélange de tout qui. Il y a tout se passe déjà aujourd'hui. Si tu ne fais pas attention, tu vas suivre l'évolution qui n'est pas évolution. En fait. Donc, oui, je comprends ça, je comprends sa préoccupation, mais oui, c'est ça en fait, c'est évoluer tout en respectant et en regardant nos valeurs culturelles. On était parti pour 30 minutes. Elle t'a dit. Intéressant. C'est ça qu'il disait tantôt qu'il y aura un thème comme ceci pour une conférence, ça va être une très bonne chose parce que il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à partager, il y a beaucoup. Et malheureusement, ici, pas suffisamment de temps pour le faire. Il y a beaucoup. En tout cas, faut juste rester connecté sur la page, des actualités de la page, parce que je suis persuadé que dans les jours à venir, il y aura encore des informations, peut-être sous forme de posts, mais il ne faut pas manquer d'interagir, même si c'est des écritures, il ne faut pas manquer d'interagir, il ne faut pas manquer de donner l'opinion. Même pour celui qui va venir revoir la vidéo aussi après, s'il a son opinion à partager, nous consultons les commentaires au quotidien. Nous répondons aux messages envoyés en DM au quotidien et nous interagissons avec les internautes aussi au quotidien. Donc, peu importe l'opinion, peu importe l'idée à partager, ne manquez surtout pas de le faire. Que ce soit directement sur la zone réservée aux commentaires ou alors que ce soit par message. Ne pas manquer de le faire. Bien, ce n'est pas ça, Serge. C'est ça. Il n'y a plus d'autres commentaires. Je pense qu'on peut, Oui. on peut arrêter là pour aujourd'hui. Ok. Je vais arrêter le direct. D'accord, c'était vraiment intéressant. C'était intéressant. On se voit demain. Ok. On fait comme ça. D'accord, on fait comme ça.